Non, je comprends rien du tout au langage que vous employez. C'est pas du tout. Moi, les chiffres, c'était quelque chose qui m'a toujours profondément emmerdé, et même les impôts et tout ça. Mais il y a quelque chose dans les termes que vous employez, quelque chose qui me choque. Là, dans le truc, l'autre, il parle de solidarité à propos des impôts, que ça soit solidaire. Moi, je conçois aucune solidarité dans la volonté d'enrichissement, de capitaliser, comme vous dites, dans cette sorte de dignité qui a à accumuler des biens. Et je pense que, moi, la seule chose que je vois, c'est de prendre les choses à l'inverse. Peut-être d'équilibrer la pauvreté. Je pense que y a une grande méprise. Pour moi, l'argent, c'est une fiction sociale. Fernando Pessoa l'a dit très bien dans Le Banquier anarchiste. C'est une fiction sociale contre laquelle il faut lutter. Et à mon avis, là, on a tendance à dire que la pauvreté, c'est quelque chose de méprisable. Moi, je ne pense pas. Si, parce que tout le monde, parce que il y a une volonté, il y a une course à l'enrichissement personnel. Et forcément, il n'y a aucune solidarité dans cette voie-là. C'est chacun pour soi. Et puis, il y a forcément, ça produit de l'inégalité, ça produit de la folie, ça produit de l'ambition, ça produit du pouvoir. C'est tout ce qui est négatif. À mon avis, quand je parle de supprimer l'argent, ça paraît pas sérieux. Mais je dis, effectivement... Ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas sérieux. Non, moi c'est l'argent au pouvoir. J'y pense plus sérieusement que vous semblez croire. Je ne suis pas juste un histrion, vous savez. Et je pense que de trouver une dignité dans, effectivement, la pauvreté, je dis pas la misère, mais que de se passer, de pas être forcément d'être là, de ne pas être poussé à la consommation effrénée, de prendre des choses, d'acheter. Je trouve ça profondément malsain, et ça rend l'homme dingue en plus. Chacun fait ce qu'il veut, nous ne sommes pas du tout des apôtres de la consommation. Si, parce qu'il y a un exemple qui que nous disons simplement. Juste, Pascal Salin, le mot de la fin, avant que je retrouve Fatima Buteau. Les riches sont tout le temps en train d'hériter et de nous voler nos heures, notre vie. Au lieu de tous ces poteaux Michelin contre les accidents dont on se fout bien, le convenable voudrait voir placer partout des pancartes salutaires sur les plages, les landes, les bois. Miteux, ne t'endors pas, ne jouis pas, pense à ton travail, à la rentrée, à tes dettes. Fainéant, ne te saoule pas, ne baisse pas, souviens-toi que tu es indigne de toute distraction. Ne va pas te baigner, salir, polluer l'eau, cochon de pauvre. Une éponge doit te suffire. L'homme digne se reconnaît à son compte en banque, tout le reste est imposture. Foutez le camp, crasseux, méchants clowns, vous nous soulevez le cœur. Les riches sont tout le temps en train d'hériter, nous voler nos biens, notre vie. Leurs enfants en train de nous couvrir d'ordures et nous faire savoir ce que pensent leurs parents. Haine et mépris, si nous engraisser pour les murènes. D'ailleurs, les pauvres ne sont que des primates déçus, tout aussi féroces, dégueulasses que les riches. C'est pas Shakespeare, c'est Louis-Ferdinand Céline, excusez-moi du peu. Merci Denis Lavant, c'était le mot de la fin. Je retrouve